Kim Saint-Pierre, Allô? comment ça va? Très bien. Je suis excité. Parce que, pour ceux qui ne savent pas à la maison, j'étais gardien de but quand j'étais jeune. C'est une position assez spéciale. On est toujours des outcasts. Comment on dit ça en français? On est différents. T'es-tu une bébête? Spécial. T'es-tu spéciale? Mais j'étais peut-être la moins spéciale des gardiens, Ah, pour vrai? gardiennes que j'ai rencontrées. Ben, c'est souvent les commentaires qu'on me disait, t'es pas un vrai goaler, t'es pas assez dans ton monde ou t'es pas assez spécial. À la base, tu as commencé avec les garçons parce que dans le temps, il n'y avait pas vraiment de hockey féminin. Mais d'abord, j'ai fait du patin artistique, hein, c'était la chose à faire. Mes parents ont dit, t'aimes ça être sur la glace? Que Aucun j'ai... stéréotype. Non, Une fille, on met des tu veux patins. jouer, tu veux être patiné. Fait que j'ai fait 3 ans de patin artistique, mais à chaque hiver, mon père faisait une super patinoire. Puis on avait un quartier plein d'enfants. Fait que tout le monde venait jouer au hockey. Puis moi, je faisais mes pirouettes. Puis tu sais, j'aimais ça. Mais à un moment donné, j'ai eu la curiosité, j'ai pris le goût de dire, hey, le hockey, ça serait le fun, même s'il n'y avait aucun modèle à la télévision, les championnats du monde n'existaient pas, les Olympiques non plus. Et puis, je suis tombée en amour avec le sport, comme tous les autres sports. T'avais-tu des frères? J'ai 2 frères, puis moi, je suis dans le milieu. Fait OK. que mes 2 frères, ils jouaient toujours. Mon père, il a été aussi repêché par les Rangers de New York. Arrête donc. Fait que j'ai vraiment grandi en regardant Patrick Roy à la télé, le Canadien de Montréal. Ma première année, j'ai joué comme joueuse d'avant. Ah, OK. Et dès le début de la deuxième année, je sais pas pourquoi, j'ai eu une révélation. Le coach est arrivé dans la chambre, puis il a déposé l'équipement, puis il dit, on a besoin d'un gardien aujourd'hui. Puis ma mère était assise à côté de moi, puis là, j'ai dit, moi? Mais là, elle a dit, ben non. Ben là, elle voyait que j'étais comme émerveillée par l'équipement, qui dans ce temps-là était tout brun. Hein. Il n'y avait rien Il n'y d'intéressant. avait rien d'esthétique. Mais je sais pas, j'ai été fascinée. Puis là, j'ai pratiqué. Là, ma mère a dit, bon, ben c'est fini, on va redonner l'équipement. Mais là, j'ai dit, ben non, c'était bien trop le fun. Fait qu'elle dit, OK, je te donne un match. Tu as un match, après ça, c'est fini. Fait que là, je raconte souvent cette histoire-là dans les écoles. Je dis, pensez-vous que je l'ai gagné, mon premier match? Tout le monde dit, ben oui, par blanchissage. Je dis, oui, blanchissage, mais l'autre équipe, j'ai perdu 8-0. Et là, ma mère était probablement donné des high-fives à mon père. Tu sais, yes, ça va pas aimer ça. Mais ils ont vu que j'étais tellement déçue. Je suis même pas allée coucher chez nous ce soir-là. On dirait que c'était tellement une déception de tomber en amour avec la position de gardien de but puis de ne pas avoir réussi, même si j'étais toute petite. J'ai pris ça vraiment difficile. Fait que je pense que mes parents ont vu que tu sais, j'adorais le sport, puis ils ne pouvaient pas me laisser comme ça. Fait qu'ils m'ont donné la chance de continuer. Puis à partir de ce moment-là, j'ai jamais enlevé l'équipement de gardien de but. Jusqu'à quel niveau tu as joué avec les garçons? Jusqu'à Junior 2A. Donc, après le Junior 2A, c'était pas mal terminé pour moi. Pendant 5 années consécutives, l'équipe du Québec me disait que j'étais pas assez bonne pour faire l'équipe. J'étais pas assez bonne pour équipe Québec, fait que je ferais pas équipe Canada. Puis j'étais pas repêchée junior majeur. Fait que c'était vraiment fini. Là, j'avais appliqué à différentes universités. Puis, à un moment donné, comme par magie, un recruteur de l'Université McGill qui est venu voir un de mes matchs au hockey masculin à Châteauguay, où j'ai grandi. Fait que là, il me parlait en anglais, je parlais pas en anglais dans ce temps-là. Puis là, il avait annoncé à mon père qu'il était intéressé à ce que j'aie joué à McGill. Mais là, quand il a dit que c'était pour le hockey féminin, je dis non, je dis moi, le hockey féminin, je suis pas capable, ça marche Ça pas. fit pas, ça marche pas. Tu sais, on disait tout le temps, on met les points positifs d'un bord, les points négatifs de l'autre. Fait que tu sais, moi, je parlais pas en anglais. Aucun de mes amis s'en allait là. La seule chose qui me tenait à McGill, c'était le hockey. Puis vu que c'était ma grande passion, j'ai dit OK, j'ai la chance de continuer 4 ans à jouer au hockey ou je prends ma retraite. Fait que là, j'ai dit, let's go. Tu sais, j'aime les défis, fait que je me suis lancée dans cette aventure-là. Puis, grâce à cette opportunité-là, Hockey Canada, il y avait un camp à Montréal. Fait qu'ils savaient que je coûtais pas très cher, puis ils étaient peut-être curieux. Il y en a qui avaient entendu parler de moi. Fait que c'est ça, là. Tu sais, j'ai eu la chance d'être invitée à mon premier camp d'entraînement. Puis c'est l'année où Manon Réaume était enceinte. Fait qu'il y avait comme un espace, il y avait une place. Fait que là, j'ai Timing dit, is OK, everything. ouais, c'est ça. Fait que le camp avait lieu à l'Aréna Maurice Richard, ça a super bien été. Fait que souvent, on entend mon histoire dans les chambres de Hockey Québec dire Kim n'a jamais fait équipe Québec, puis j'ai fait équipe Canada avant de faire équipe Québec. Incroyable, Fait que, incroyable. par la suite, ils m'ont rappelé équipe Québec pour aller faire les championnats canadiens. Sorry! Mais Est-ce que tu viendrais nous aider? c'est ça, tu sais, c'est pour dire qu'il n'y a pas de chemin parfait. Je pense que chaque athlète vit un parcours différent. Des fois, on a l'impression qu'on gagne à la loterie, puis que, OK, t'es juste chanceux, t'es bon, t'es talentueux, mais tout le monde fait face à tellement d'obstacles, puis c'est de trouver sa voie, là. Puis moi, ça a été de cette façon-là. Premier jeu, 2002, 2006, 2010. Est-ce qu'il y en a un de ceux-là qui ressort? Ils ont tous été spéciales, je pense, mes expériences olympiques. La première, c'est sûr que ça va toujours être ma préférée parce que, comme je te le disais, j'ai fait tellement de sport toute ma vie, puis mon but, c'était de me rendre aux Olympiques. Tu sais, à un moment donné, j'avais dit, dans tous les sports, je vais aller aux Olympiques, sauf au hockey, parce qu'il n'y avait pas de hockey quand j'ai commencé, hockey féminin. Et puis d'avoir la chance de dire, OK, je fais partie des meilleurs athlètes du monde.
Puis de compétitionner au hockey féminin en plus, là, donc pour moi, c'était vraiment l'aboutissement d'un rêve là, depuis que j'avais 5-6 ans. Puis de le vivre avec mes parents aussi qui étaient là. Sans eux, je serais jamais rendue là. Tous les sacrifices qu'ils ont faits, me suivent partout, mais dans tous les sports. Plus j'ai 2 frères, il fallait eux autres aussi là, qu'ils amènent d'une place à l'autre. Fait que c'est sûr que 2002, là, ça va toujours rester mes jeux préférés. L'évolution du hockey féminin est remarquable. Par exemple, au Québec, ce que Caroline Ouellette fait, elle a un tournoi juste de hockey féminin, puis il y a des équipes qui viennent de partout. Il y a des écoles de hockey vers Caroline, Marie-Philippe Poulain, Mélodie Daou. Donc, les filles ont tellement plus d'opportunités de devenir meilleures. Puis même au niveau national, avant, il y avait juste une équipe senior. Maintenant, tu as une équipe moins de 18 ans, tu as une équipe de développement et tu as l'équipe senior. Quand la fille arrive dans le programme national, déjà être en confiance, déjà elle a développé beaucoup d'habiletés, déjà être entraînée. En plus, ils ont des modèles maintenant, ces filles-là, que toi, tu n'avais pas. Non, c'est ça. Fait que ça, je pense, ça fait... On veut des médailles d'or se passer, puis c'est ça qu'on veut faire. D'avoir des modèles, je pense que c'est une grosse partie du succès, autant pour les filles de hockey, mais pour les petites filles dans les écoles primaires ou les écoles secondaires, de voir des modèles féminins, de voir que l'entraînement, que d'être forte, c'est bien, c'est pas quelque chose de négatif de s'entraîner, d'avoir chaud, de suer. Donc, tu sais, si on peut vraiment encourager les jeunes filles là, à aimer le sport, à vouloir faire partie d'une équipe, d'inspirer les filles à vouloir se dépasser. Mais c'est ça que tu fais maintenant, c'est rendu ta job, parce que ta job est assez extraordinaire, c'est amener les jeunes à bouger. Oui, à Explique-nous l'école. ça. En fait, c'est la compagnie qui s'appelle Box, B-O-K-S. B-O-K-S. Et c'est l'initiative de la compagnie Reebok, donc Box de Reebok. Et ce qu'on offre aux écoles, c'est vraiment des ressources gratuites pour faire bouger les enfants, soit au service de garde, en classe, on appelle ça des pauses actives. Une fois que l'école s'inscrit, ils ont vraiment accès à toutes nos ressources là, sur un portail. On peut même envoyer de l'équipement aux écoles qui sont dans le besoin, ils reçoivent les curriculums. Donc, c'est un emploi de rêve pour moi parce que moi, mon goût pour l'activité physique a commencé vraiment à l'école primaire. Je voulais toujours être dans le gymnase, je voulais toujours bouger. Et puis, je veux comme partager ou faire rêver les enfants, leur démontrer que c'est tellement important de bouger. Donc, moi, mon territoire, c'est tout le Québec. Alors, je fais des formations soit pour le personnel là, dans les milieux scolaires ou rencontrer les enfants, bien sûr, puis les faire bouger dans les écoles. Tout est gratuit, là. Puis l'école le met en place selon ses besoins. Comment on peut s'inscrire, là? J'ai pas d'école, j'ai le goût de m'inscrire Ouais, là, pour mes enfants. C'est seulement d'aller sur le site de boxkids.ca. Je vous inviterai à venir dans un gymnase voir ce qui se passe. C'est impressionnant de voir les enfants bouger, puis les professeurs qui s'impliquent, les services de garde qui y mettent tout leur cœur. Puis en faisant bouger les enfants, bien, les adultes aussi bougent davantage. On parle d'activité physique, il faut être en forme. Là, tu vas être la preuve. Là. Oui, pas le choix de me garder en forme. All right. Are you ready? Oui, let's OK, go. on y va. Fit Challenge, la gang, avec Kim Saint-Pierre.